L'invitation de Martha Gilly était assez ouverte en fait, donc je lui ai fait différentes propositions. Le mot rétrospective n'a jamais été prononcé, c'est-à-dire qu'on a parlé tout de suite d'exposition, il ne s'agissait pas de faire forcément retour sur un parcours, et moi j'ai volontairement évité l'idée de parcours. C'est pour ça que dans l'exposition il n'y a pas de simèse rajoutée. Donc il n'y a pas de parcours imposé aux spectateurs. Il y a néanmoins les deux salles qui sont bien sûr respectées, mais chacune est dans son espace, dans son volume originel. Et donc le spectateur peut embrasser vraiment toute l'exposition et toutes les images en se mettant à un point central, et il a tout qui se développe et qui se déploie autour de lui. On retrouve aussi bien des photos de 1993 que des photos de 2009 qui se côtoient. Et donc il y a un parcours temporel totalement éclaté et 7 parcours thématiques, je crois, qui crée comme ça une chronologie transversale, parce que chaque groupe est constitué de 2, 5, 8 photos appartenant à des temporalités très différentes et des groupes de séries très différentes. Là derrière moi, donc, il y en a un qui est constitué par les portraits. Portrait de groupe ou portrait individuel. Il y a un autre groupe sur l'enregistrement de l'information, un autre groupe que j'ai intitulé « À lire », parce que c'est ce groupe dans lequel il y a énormément d'informations à lire. Un autre groupe qui est vraiment sur les manifestations de rue. Un autre ensemble sur les feux d'artifice. Et un autre ensemble sur les assemblées générales ou les rassemblements de personnes. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour des différents ensembles qui constituent l'exposition. J'ai décidé également de jouer sur la hauteur des murs et de construire un peu des all-over, déployer l'exposition par série, mais essayer d'aller piocher dans les différentes séries que j'ai fait depuis 1993, des éléments communs à chacune de ces séries. Et bien sûr, le collectif, la communauté ou la foule est un des points communs. Donc ce qu'on voit surtout dans les images, ce sont des foules. Alors des foules qui peuvent être des rassemblements liés à des manifestations festives ou commémoratives, ou au contraire bien sûr politiques. Moi, mes photographies sont vraiment pensées pour être accrochées dans un lieu d'exposition d'art, c'est-à-dire aussi bien institutions publiques, galeries privées ou ce genre de choses. Donc ce qui les réunit, c'est une contingence. Voilà, il y a une exposition qui va durer 3 mois. Le réel est ici, oui, maintenant, je pense. Et la fiction à l'extérieur. Ces séries sont toujours liées à des événements. Ce sont des événements qui ont à voir avec la mise en scène, enfin avec le politique et une mise en scène médiatique, une mise en scène spectaculaire, de l'information. C'est-à-dire comment est-ce qu'un événement, pour exister, doit-il être construit, doit-il suivre des protocoles qui sont assez invariables en fait. Et donc le choix que j'ai fait, c'est de montrer un peu ces invariants. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit un événement qui se veut altermondialiste ou un événement très officiel de l'ONU, eh bien, il y a des figures imposées qui sont les conférences de presse. Alors, elles sont soit dans la campagne, mais il y a un protocole qui est vraiment identique, il y a une sorte d'invariant dans la construction et dans la transmission de l'information. Donc, la construction de l'exposition est peut-être basée là-dessus, sur essayer de montrer des invariants pour la construction dans la construction d'un événement, et montrer peut-être aussi d'autres invariants qui, là, me sont propres, c'est-à-dire cette idée de montrer soit des individus, puisque je tourne le dos à un portrait, donc là, il y a quelques individus qui me sont chers et auxquels que je photographie, parce que moi, ils sont porteurs de significations assez fortes, ou bien de montrer des foules qui sont généralement des foules en train de revendiquer quelque chose. Il y a toujours comme ça l'événement qui fonctionne avec sa mise en forme médiatique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la conjonction, de montrer les deux, c'est-à-dire l'événement, bien sûr, mais aussi sa construction, je veux dire. Il n'y a pas de photographie idéale, il n'y en aura jamais. Je pense qu'il y en aura toujours une photographie qui sera en perpétuelle
mouvement, innovation. C'est un peu notre challenge à nous, peut-être artistes, de percevoir ces changements et de faire, non pas de les suivre aveuglement, mais de les questionner. Et je pense que ma posture, en essayant toujours de travailler avec cette chambre photographique sur un trépied, etc., est une posture qui aussi, j'espère, amène à ce questionnement sur la technologie, parce qu'on ne peut pas s'en passer quand on fait de la photographie. On est lié à une technique, à une technologie, et on doit aussi la questionner dans nos images. Je pense qu'on ne peut pas l'utiliser comme ça sans questionnement. Moi, je déploie sur les murs ici différentes lectures possibles de mon travail. Un certain public va être curieux et va vraiment questionner à la fois l'accrochage, les rapports, parce que différentes photos existent sous différents formats, pris dans différents contextes, et donc va questionner le fait de voir plusieurs fois les mêmes photos, alors que souvent dans les expositions de photographie notamment, on prend bien soin qu'il n'y ait jamais de répétition, mais chaque photo est considérée comme unique, alors même que c'est un procédé reproductible, mais en tout cas on les présente comme uniques, alors que là, moi, c'est une sorte de mise à plat de tout ça, et on les voit 2 ou 3 fois au moins. Donc il y a certaines personnes qui peuvent se questionner sur cette décision qui est la mienne. D'autres vont voir plutôt des événements et vont essayer de repérer des lieux. Donc je crois qu'il n'y a pas de même qu'il n'y a pas de photographie idéale, il n'y a pas de public idéal, et que mon rôle, il est d'ouvrir le plus possible les questions qui peuvent, que les publics pourraient se poser.